Amikdash, le temple, eh bien c'est le contraire de l'agora des Grecs. L'agora était traditionnellement, dans la démocratie athénienne, le lieu où le peuple se rencontrait pour légiférer. C'est donc le lieu du gouvernement du peuple. C'est donc le peuple qui est au centre. Il y a un espace au centre de la ville où le peuple entier se rencontre. Dans la société d'Israël, c'est exactement le contraire. Il y a un lieu au centre d'Israël où l'on ne rentre pas. On ne rentre pas parce qu'il est habité. Il est habité par quelqu'un d'autre. C'est la présence du Créateur, la présence du Dieu d'Israël au sein de son peuple qui doit être respectée. Et donc on y entre pour visiter, pour dire bonjour. Le grand prêtre vient demander pardon pour tout Israël, le jour de Kippour. Mais le lieu recèle en lui une présence. Alors que dans le régime voulu par la civilisation grecque, on rentre dans l'impersonnel du divin, donc le divin ne va pas se mêler à la société. Dans la conception d'Israël, le divin est présent, il entretient un dialogue de personne à personne. C'est donc pour ça que le temple est le lieu de la rencontre du face-à-face, panim el panim. D'où l'importance du temple en tant que lieu de rencontre d'Israël entre eux-mêmes et d'Israël avec leur Créateur. Ce qui est la première fonction du temple selon Maïmonide, et la deuxième fonction étant celle des sacrifices. Les sacrifices font partie également du projet du temple d'Israël, ce qui, pour une conscience moderne, a l'air totalement, disons, primitif, alors qu'en vérité, le sacrifice, c'est justement la participation de l'ensemble de la création à la vie humaine. Aujourd'hui, nous rendons un culte au Créateur uniquement à travers la conscience intérieure, l'idéal religieux étant représenté par la prière. La prière est quelque chose qui se passe dans l'intériorité de l'être avec ce qui le dépasse. Mais le reste du monde est abandonné. Les animaux, les plantes, les minéraux, tout cela est mis à l'écart. Tandis que dans le culte du temple, avec tout ce que ça représente, d'un peu heurtant pour la conscience moderne, il y a une participation réelle des animaux qui sont présentés, qui sont, on peut dire, les représentants de la vie animale, ainsi que les parties végétales qui sont présentées, ainsi que le sel et l'eau qui sont les représentants du minéral. Tout cela fait partie d'une grande idée organique. Il y a une sorte d'organité de l'homme et de l'ensemble de la création dans la rencontre avec le Créateur. Or, cela nous manque. Cela a disparu de notre monde à travers la modernité et tout ce qu'elle représente. Et c'est ça que nous espérons rétablir, cette puissance de vie qu'ont connue nos ancêtres et qui sera encore plus forte lors de la reconstruction du temple, vite et de nos jours. Shalom.